Dans cette question, on nous donne la suite définie par la formule explicite un égale à 2n carré moins 5. Donc, on nous dit que c'est une suite explicite. Et voilà la suite. La question nous demande de représenter dans le repère qui est donné ci-dessous les différents termes de la suite. Donc, si vous regardez la propriété qui est dessus, pour représenter les différents termes d'une suite explicite, il nous suffit de représenter les points de coordonnées n, f de n. Donc, c'est quoi f de n ici? F, c'est la fonction qui est associée à cette suite. Donc, on va juste écrire la fonction et à la place de x, à la place, pardon, de n, on va mettre des x. Donc, ça fait f de x égale à 2x carré moins 5. Donc, si on représente les points de coordonnées n, f de n, mais c'est la même chose que de représenter le point de coordonnées n, un. Donc par exemple, on va fixer n égale à 0, parce que c'est le premier indice possible. On va calculer u0, donc u0, ça fait 2 fois 0 au carré moins 5, et qui nous fait 0 moins 5, ça nous fait moins 5. Donc le premier point de la suite aura pour coordonnées 0 en abscisse et moins 5 en ordonnée. Donc je vais placer ce point-là sur la courbe. Donc attention, l'unité du graphique, ça part de 2 en 2, donc 0, moins 2, moins 4, et moins 5, c'est là. Donc voici le premier point de la suite. Pour voir le deuxième point, pareil, il nous suffit de prendre n égale à 1. On va calculer u1, ça nous fait 2 fois 1 au carré moins 5, ce qui nous fait 2 moins 5, ça fait moins 3. Et on représente ce point. Vous voyez, si on va avoir plusieurs points, le calcul va être long. Donc ce qu'on va faire, on va simplement utiliser la calculatrice pour donner les coordonnées de points et représenter ça le plus rapidement possible. Donc, comment rentrer une suite explicite sur la calculatrice? Donc, pour rentrer la suite sur la calculatrice, déjà on va aller dans Mode. Donc, je rappelle que l'affichage de la calculatrice, le curseur ne se voit pas. Donc, pour savoir sur quelle touche j'appuie, vous regardez à gauche, ce sont les touches rouges. Ou bien vous regardez en bas à droite, les touches que j'appuie s'affichent progressivement. Donc là, je vais appuyer Mode. Vous voyez, Mode, c'est affiché en rouge. En bas à droite, vous avez la touche Mode. Donc, on va cliquer sur Mode. On va descendre. Donc, on va choisir Suite. Donc là, on a fonction paramétrique, polaire, suite. Et on va valider en cliquant Entrée. Une fois qu'on a choisi le mot suite, on clique F de X. Et là, si vous regardez sur cette page de l'écran, vous avez suite n plus 1, suite n plus 2 donc type. Si vous n'avez pas ces trois options, cela veut dire que votre calculatrice n'est pas à jour. Donc il faudra la mettre à jour. Nous ici, on veut rentrer une suite explicite, donc du coup, on va choisir suite n. Donc si je reviens ici, voici les trois types. Les trois, vous avez suite n plus 1, suite n plus 2. Pour une suite explicite, on va choisir suite n parce que l'inconnu, c'est n. Donc une fois qu'on a choisi ça, on valide en faisant entrer. Après, on descend, on nous demande la valeur minimale de n. Donc pour notre suite ici, n commence par 0, donc on va laisser 0. Donc la valeur minimale de n, c'est 0. Après, on descend, on va rentrer l'expression de notre suite, donc du coup, on va effacer ce qui était là avec un, donc on va supprimer donc cette expression-là. Donc, ok. Donc, c'est 2n carré, donc je fais 2 fois n carré, donc n, c'est cette touche-là, là, vous avez x, t, θ, n, donc vous avez n au carré, moins 5. Très bien, on regarde si il y a d'autres données qui ne nous sont pas utiles, on les efface. Donc ici, par exemple, on n'a pas besoin de U0, donc il faut effacer ça. Et on valide. Donc la suite maintenant étant rentrée,
on va essayer, avant d'afficher les différentes coordonnées ou bien les différents termes de la suite, aller dans définition table. Donc on fait seconde fonction, définition table. Donc vous voyez là, il vous demande le début de la table. Donc le début de la table, c'est la valeur de n. Donc la valeur initiale de n, c'est 0. Après, comme ici, les valeurs de n, ça part de 0, 1, 2, 3. Donc à chaque étape, on ajoute 1 à n. Donc la différence, pour le pas, on va garder 1. Et on va rester sur auto pour générer. Donc une fois qu'on a fait son fait entrer, après avoir défini les paramètres de la table, on va maintenant générer notre tableau avec les indices n et les valeurs de un. Donc on va dans table et vous voyez, on a les différentes valeurs pour n et un. Donc nous allons à présent utiliser donc le tableau de valeurs que nous avons généré avec la calculatrice pour représenter les différents points de notre suite. Donc le premier point, on a dit c'est 0, moins 5, c'est la première ligne. Donc 0 en abscisse, moins 5 en ordonnée, nous l'avons déjà représenté avant, il est là. Maintenant le deuxième point, il a pour abscisse 1, moins 3. Donc 1 c'est ici, moins 3 on est là. Après le point de coordonnées 2, 3. Donc 2, 3. Après le point d'abscisse 3, 13. On voit ici que là, ça ne me laisse pas représenter le point d'abscisse 3, 13. Ça va être quelque part ici, on va dire environ. Mais voilà, on va représenter les points qui sont possibles sur le graphique. Donc, si le graphique était adapté, vous aurez pu représenter plus d'un point. Mais ici, on peut représenter 3 points sur notre graphique.